Et le désastre semble se confirmer pour le remake en live-action tant attendu de chez Disney, Blanche-Neige, avec pour actrice principale Rachel Zegler, un budget qui a littéralement explosé, de nouvelles scènes qui ont été tournées, mais le PDG de Disney, Bob Iger, le Beethoven du marketing chez Disney, aurait une stratégie autour de ce projet. On voit ça ensemble. Et oui, on a des nouvelles de ce fameux remake en live-action qui est Blanche-Neige de Disney, tant attendu sur la Terre entière, à l'international, dans la galaxie, dans la stratosphère, même dans la Cosmo-énergie. Ouais, si. Ben, parle 2 minutes avec la Cosmo-énergie et tu verras qu'elle l'attend de pied ferme. Mais surtout, tant attendu, où? À Bouvigny-Boyef. Et ça, c'est beau. Tout un petit café, les copains. Pourquoi Bouvigny? Mais j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je te dis? Il y a des choses comme ça qui sortent de mon cerveau, parfois pas trop se poser de questions non plus. Alors ici, article fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vient corroborer déjà la rumeur que je vous avais partagée. Eh oui, dans la précédente vidéo. Alors, c'était pas une rumeur qui est non plus terriblement difficile à corroborer d'avance. Pourquoi? Parce que, c'est pas une rumeur qui semblait en tous les cas être extravagante. Pourquoi? Parce que la rumeur disait donc que les acteurs étaient repartis pour retourner certaines scènes ou de nouvelles scènes. On savait pas exactement à ce moment-là. Et tout était parti de cette photo qui avait été postée sur l'Instagram de Gal Gadot, où on voyait ici donc à la chaise de Gal Gadot donc pour le tournage de Blanche-Neige, marqué Evil Queen, et en dessous, Feels good to be back. C'est bon d'être de retour. Donc, évidemment, à partir de là, on avait compris qu'ils étaient repartis pour tourner certaines scènes. Et même s'il n'y a pas de communication officielle actuellement de la part de Disney, comme je l'avais dit dans de précédentes vidéos, parce qu'ils essaient de récupérer justement, d'avoir la mainmise sur justement la communication autour de ce projet, tant ils ont complètement dévissé de ce côté-là depuis le début et que c'est devenu une catastrophe en termes de communication pour la maison aux grandes oreilles. On aura sans doute des communications officielles de la part de Disney, c'est certain, quelques semaines, quelques mois avant la sortie du film, mais pour l'instant nous n'avons que des rumeurs et certaines sont cohérentes, d'autres le sont moins. Celles qui me semblent cohérentes, je vous les partage. Et il s'avère que jusqu'ici, elles ont toutes été confirmées. La dernière en date, donc c'est celle-ci. Il y a bien eu donc un nouveau tournage pour certaines scènes pour ce fameux remake en live-action. Le budget donc explose littéralement. Ça devient une catastrophe totale, un désastre total, ce fameux Blanche-Neige. Oui, mais Bob l'éponge taré, le si bien renommé sur cette chaîne, le PDG de Disney, Bob Iger, il a une stratégie. C'est la Stratiger. T'as une stratégie Iger, c'est la Stratiger. C'est le Beethoven du marketing chez Disney. Ah ouais, mais Jordi, des conneries, qu'est-ce que je te dise. Et il a une stratégie, c'est il faut que je vous la partage. C'est du grand génie. C'est fabuleux. Donc évidemment, c'est fort intéressant parce que ici, donc, comme je disais, l'article vient corroborer les rumeurs précédentes et puis nous donner de nouvelles rumeurs aussi autour de ce projet. Alors, il y a des rumeurs comme ça qui circulent. Je vous les donne pas toutes puisqu'il y en a, comme j'ai dit, qui sont cohérentes, qui sont données par justement des personnes qui sont plutôt, en règle générale, bien informées, et d'autres pour lesquelles on peut avoir quelques doutes. Notamment, on avait eu dernièrement Daniel RPK, Daniel Richman, pour ceux qui suivent cette chaîne, c'est un nom que vous connaissez, qui en général est très bien informé pour tout ce qui se passe chez Disney. C'est un très bon insider, mais il est si bien informé que très souvent il travaille aussi pour Disney. Et donc parfois il faut se méfier de ses déclarations. Il avait dit notamment dernièrement que lors du premier visionnage justement de ce film, puisque le tournage normalement était déjà terminé depuis un moment, tout le monde avait plébiscité le projet avec une nouvelle histoire autour de la pomme. Enfin, c'était un truc de dingue. Et évidemment, il y avait d'autres insiders qui étaient venus derrière en disant non, mais faut pas le croire, c'est des conneries ce qu'ils racontent. En vrai, ils sont dans la panade. Et les gens qui sont sortis justement du visionnage des premières images de ce film ont dit que c'était un désastre complet. S'en est suivi donc la rumeur des retouches autour de ce film qui a été corroboré, qui a été validé quelque temps après, puis après la rumeur justement du retournage ou du tournage de nouvelles scènes pour donc ce remake en live action. Donc voilà. Je choisis évidemment les rumeurs que je vous diffuse de manière à ce que ce soit, enfin pour moi en tous les cas, des rumeurs qui soient assez cohérentes, et jusqu'ici elles se sont toutes avérées bonnes.
Donc on va continuer sur ces mêmes insiders qui nous donnent de nouvelles informations ici. Et on nous dit donc qu'un Disney aurait apporté des changements massifs à Blanche-Neige pendant 2 ans de tournage à la suite du désastre médiatique de Rachel Zegler. Donc là, il y aurait eu 2 ans de tournage, hein, donc ils ont retourné de nouvelles scènes, plus donc des retouches massifs concernant ce fameux remake en live action. Alors eux ils disent aurait, pourquoi? Parce que même si les retouches ont été validées et même si les scènes ont été donc rejouées, tout cela est validé, on sait pas en fait, on peut pas le quantifier. On ne sait pas si c'est vraiment... Alors normalement c'est massif, hein, c'est ce que nous disent justement les insiders, mais est-ce que ça l'est réellement? On le saura de toute façon que très prochainement, sans doute avant la sortie du film. Voilà pourquoi l'utilisation du conditionnel. Alors la plupart des films sont produits en quelques mois et non en quelques années. Le remake en live-action de Blanche-Neige de Disney ne fait pas partie de ces films classiques. Au contraire, la version revisitée du conte allemand de Rachel Zegler et Gal Gadot est devenue un fiasco de production qui a duré 2 ans. Mais Bob Iger et Disney pensent que c'est la maison aux grandes oreilles qui pourrait bien avoir le dernier mot. Alors lui, il est en train de créer sa légende, hein, Bob Iger, et vous allez voir qu'en fait, dans cet article-ci, il y a beaucoup de réponses à certaines questions justement qu'on pouvait se poser, notamment pourquoi il continue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cherche en fait Bob Iger, mais qu'est-ce que tu caches, Doudou, dis donc. Toutes ces réponses, ils sont dans cet article-ci. Ah, c'est fabuleux. Il serait très long de raconter toute l'histoire de la façon dont ce film est devenu un cauchemar pour Disney. Comme Indiana Jones, c'est le cadre de la destinée, il y a eu beaucoup d'incompétences, beaucoup de malchance, de fuites préjudiciales et des stars impertinentes qui ne comprennent pas l'art de la promotion. Tu m'étonnes, Elton. Pourtant, même Indy 5 a éclipsé par le temps, est éclipsé par le temps que les acteurs ont passé devant la caméra pour Blanche-Neige, ce film en production depuis 2022. Jordan Rumi, The World of Real, a confirmé le tournage principal de Blanche-Neige a commencé le 7 mars 2022 et s'est terminé en juin 2022. La sortie du film l'année prochaine aura donc eu lieu près de 3 ans après la fin du tournage. Cependant, des prises de vue supplémentaires, des reshoots ont été réalisés sur le film en juin 2023. L'objectif était d'insérer des flashbacks de Blanche-Neige avec l'actrice, donc Emilia Faucher dans le rôle d'une version plus jeune de Blanche-Neige. Souvenez-vous, j'avais déjà évoqué justement cette histoire-ci, hein, comme quoi justement ils essayaient d'instaurer des espèces de flashbacks d'une Blanche-Neige plus jeune, histoire d'adoucir en fait la Blanche-Neige plus vieille qui était devenue antipathique aux yeux du grand public, du peu qu'on pouvait savoir justement du synopsis choisi justement par Disney. Visiblement ici, ça se confirme. Donc il a été ajouté, il semblerait qu'une nouvelle série de tournage soit actuellement en cours à Londres. Cela a été confirmé par Gal Gadot, qui joue la méchante dans la reine du film. Rachel Zegler, qui joue Blanche-Neige, est également à Londres pour des prises de vue supplémentaires. Au milieu de ces retards, le film n'a qu'une seule image officielle publiée que vous pouvez voir ci-dessus. Alors, ci-dessous. Alors en fait c'est vrai que non, ci-dessus, c'est la seule image officielle qu'on a, c'est celle-ci là, avec les nains, etc. Celle-ci on en avait déjà parlé. Hein. L'image qui a été sortie par Gal Gadot, elle a jamais été contestée d'ailleurs par Disney, elle a jamais été non plus officialisée. Hein. Ça reste une image qui a été sortie donc sur son Instagram. Et pourtant, nous voici arrivés à un moment où il semble que nous ayons enfin atteint la fin. Rachel Zegler, et oui, la star de la série, a déclaré que le tournage était enfin terminé. Donc voilà, donc maintenant on a la confirmation qu'effectivement ils étaient repartis pour tourner des scènes. C'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue ce film. Bien sûr, donc elle a aussi traité Le Prince de Harceleur, tourné en dérision le film original sur lequel repose toute la fondation Disney et adopté pleinement un récit socialiste libérateur qui faisait partie du premier scénario. Nous y reviendrons plus tard, mais peut-être nous devrions-nous pas être surpris si la prédiction de Zegler n'est pas tout à fait exacte. Elle a déjà eu des difficultés dans ce domaine. Pourquoi ils disent ça? Parce que effectivement, en fait, le scénario qui nous a été dépeint par Rachel Zegler, entre autres d'ailleurs, depuis le début autour de ce Blanche-Neige, visiblement, le scénario est en train d'un petit peu changer. Beaucoup, même, il est en train de beaucoup changer. Mais il garde quand même le fond, vous allez voir. Justement. Mais il y a des choses qui devraient être bien différentes. Donc maintenant, vous voyez, donc là, ici, on a la confirmation qu'il y a bien eu un nouveau tournage qui a été effectué, puisque on a eu d'abord Gal Gadot qui nous disait qu'elle repartait donc un peu pour tourner, et on a eu donc un Rachel Zegler ici qui a, elle aussi, sur son Instagram, mis une story en expliquant qu'enfin le tournage était terminé. De nouveau. Cependant, une source fiable a contacté donc un That Park Place
avec de nouvelles informations que nous sommes autorisés à publier tant que nous protégeons leur identité. Il convient de noter que nous avons déjà utilisé cette source avec grand succès et que nous implorons les lecteurs de reconnaître qu'il s'agit définitivement d'une rumeur. Nous discuterons du futur produit qui n'est pas encore sorti. Les choses peuvent clairement changer avant le jour de la sortie. C'est ce que j'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, tu relayes les rumeurs de telle personne, mais c'est déjà planté une fois ou deux dans le passé, donc il n'est pas 100% fiable. » Mais c'est pas parce qu'en fait le type s'est planté qu'en réalité il avait tort. C'est que parfois il y a des rumeurs qui sont émises, d'abord parfois en conjointement avec certaines productions, qui travaillent avec. D'ailleurs, par exemple, on peut citer Daniel Richman dernièrement, qui travaille avec Disney, qui va donc émettre une rumeur, et alors, à ce moment-là, donc, la société qui a voulu travailler avec cet insider, ici, notamment, spécifiquement, c'est Disney, va prendre le pouls de comment la rumeur est perçue, donc, par le public, et si elle est bien perçue, eh bien, ils vont jusqu'au bout de cette rumeur. Si elle est mal perçue, eh bien, ils rectifient les choses. Ce faisant passer celui qui a émis la rumeur pour un blaireau, alors qu'en fait, il avait dit tout à fait la vérité. C'est juste qu'il y a eu un travail conjoint avec, justement, la maison de production à côté. Voilà. Et ici, donc, c'est ce qu'ils expliquent. Ici, donc ils vont décliner certaines rumeurs. Ça peut changer encore avant la sortie du film. Néanmoins, jusqu'ici, ils nous font un sans faute. That Park Place, c'est chez eux en général que je prends les informations et ils sont très très bons là-dessus. Et jusqu'ici, toutes les rumeurs se sont confirmées. Donc on verra ici ce qu'il en est avec ce qu'ils ont à nous dire de plus. Ici, donc selon notre source, Blanche-Neige a dû subir 3 séries de tournages supplémentaires en raison de réactions négatives, d'un scénario original terrible, d'un accueil médiocre de la part des groupes de discussion et de graves inquiétudes de la part de certains dirigeants et partenaires de la licence de Disney, comme aux mauvaises performances que ce film pourrait avoir. Et là, c'est très important parce que ici, enfin, on nous parle pour une fois, c'est la première fois qu'on nous parle des partenaires de Disney. Il y a évidemment les actionnaires, tout ça, on se demande à chaque fois qu'est-ce qu'ils foutent les actionnaires, pourquoi ils disent rien. Alors déjà, les actionnaires disent quelque chose, on l'a vu dernièrement avec Nelson Peltz, mais certains ont plus de pouvoir que d'autres, c'est comme ça, il y a des actionnaires qui sont majoritaires chez Disney qui ont plus de pouvoir que d'autres, et c'est eux d'ailleurs qui valident la politique actuelle de la maison Grandes Oreilles, et à côté, vous avez par contre des partenaires annexes, évidemment, les vendeurs de jouets notamment, qui travaillent avec Disney, etc. Et pour une fois ici, eh bien, c'est évoqué et ça va nous expliquer un petit peu ça va répondre sans doute à certaines questions qu'on pouvait se poser sur ce qui se passe autour de ce projet depuis quelque temps maintenant. Donc d'abord, on nous dit, selon les sources, donc ces reprises ont tenté les objectifs suivants. Donc, là, c'est les 3 objectifs qui ont été, nous dit la source, l'insider, donc chez Disney, qui est pour essayer d'améliorer le produit. Alors, nettoyage de la vision originale pour exclure les nains du produit final, à l'exception d'un acteur vivant. Des prises auraient eu lieu à ce stade pour permettre l'insertion de nouveaux nains en CGI dans une grande partie du film. On nous a informé que cela n'était pas bon marché, que cela aurait coûté à peu près 30 millions de dollars supplémentaires ou plus encore au coût. Donc ici, ça vient valider le fait qu'effectivement, donc les nains qui nous avaient été proposés dans cette fameuse photo, qui avait été diffusé officiellement par Disney un petit peu à la va-vite après toute la polémique qu'il y a eu autour des images qui avaient fuité des nains qui étaient complètement ridicules, et bien ça vient valider en fait le fait que effectivement Disney donc aurait fait une grosse retouche et que cette retouche aurait coûté au minimum donc 30 millions de dollars. Ah ouais, mais ça fait déjà du pancake, c'est surtout pour des retouches, mais c'est pas fini. Une nouvelle série de prises de vue a ensuite été ordonnée en raison de l'accueil extrêmement négatif du groupe de discussion qui détestait le personnage de Blanche-Neige tel qu'il était représenté dans le film. Encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, mais on nous a dit que des efforts ont été faits pour intégrer la version plus jeune de Blanche-Neige jouée par une autre actrice pour essayer d'adoucir le personnage. Cela pourrait peut-être même inclure donc un nouveau numéro musical. Ajouté pour lui donner encore plus de temps à l'écran. Donc on aurait effectivement, donc c'est comme on disait au début, ces espèces de flashbacks avec une Blanche-Neige qui serait plus jeune, qui serait là pour, c'est la rumeur qui le dit, adoucir donc le personnage de Blanche-Neige adulte. Et donc un nouveau, comment ils nous disent ici, un nouveau numéro musical qui a été ajouté en même temps pour donner plus de temps à l'écran de cette fameuse actrice. Alors 3. Une 3e série de reprises vient de se terminer et selon notre source, elles sont le résultat d'un film qui était toujours considéré comme incohérent et décousu.
L'objectif est de rapprocher le film du long métrage d'animation original, tout en permettant à la version Zegler de véhiculer un message pro-féministe bien plus doux et moins militant. Donc en fait, ils ont travaillé à adoucir le côté woke de la Force dans cette production. Si, c'est fabuleux quand même. Déjà, pourquoi ? Parce que je dis c'est fabuleux, parce que on se rend bien compte qu'ils ont noté eux-mêmes que le gros problème se situait à la base ici, sur le côté woke de la Force, justement, que personne ne voulait dans cette fameuse production. D'abord, qui voulait de cette production déjà à la base, mais en plus wokeisé, non merci, j'ai presque envie de dire. Mais donc, ici, donc, ils auraient essayé donc justement d'adoucir le côté woke de la Force, et c'est là qu'entre quelque part la fameuse stratégie du Beethoven du marketing chez Disney, donc Bob Iger. Notre source nous informe que l'un des facteurs déterminants de la 3e série de reprises était de rassurer Mattel sur le fait que cela ne serait pas une entreprise préjudiciable pour le fabricant de jouets dans le cadre du soutien à Blanche-Neige. Donc voilà. Donc ici, l'une des choses qui a fait qu'ils sont venus retravailler le projet, ce n'est pas uniquement la gronde de la part du grand public, de la part des consommateurs, parce que parfois certains se posaient la question pourquoi pour Blanche-Neige ils ont fait marche arrière et pourquoi pour d'autres productions ils en ont absolument rien à battre, ils en battent les Pokéballs. Et bien ici, il est émis justement on nous donne une direction sur le pourquoi du comment, puisqu'on nous explique qu'en fait c'est Mattel qui, de son côté, en fait, donc le fabricant de jouets, aurait demandé à Disney d'arrêter leurs conneries, puisqu'ils sont là pour soutenir à la base le projet Blanche-Neige et que ça partait quand même plutôt en catastrophe, plutôt en sucette. Donc il y aurait eu un bras de fer, évidemment, qui aurait été entrepris avec certains de des sociétés annexes qui travaillent donc pour Disney ou avec Disney et qui supportent en tous les cas les projets de Disney financièrement en règle générale. Ceci déjà expliquerait un petit peu mieux cela. Les entreprises donc ont en grande partie eu lieu avant les reprises ont en grande partie eu lieu avant le résultat au box-office de Vice Versa 2. Disney n'était donc pas en mesure de faire pression ou de donner confiance à ses partenaires dans leur capacité au box-office après la pandémie. Vice Versa 2 a peut-être calmé les nerfs, mais les groupes de discussion ayant vu cette dernière itération de Blanche-Neige ont également donné aux dirigeants de Disney des raisons d'espérer qu'ils ont franchi un cap. C'est vrai que Vice Versa 2 donc a plutôt fonctionné dernièrement donc au cinéma, donc on a un produit qui est pas politisé forcément, donc qui fonctionne. Et bien les négociations donc qu'ils ont entrepris, que Disney avait entrepris avec ses entreprises, notamment Mattel, se sont fait avant le succès de Vice Versa 2, et donc ils n'ont pas pu faire pencher dans la balance, donc mettre Vice Versa 2 dans la balance pour faire pencher les débats de leur côté. En gros, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc ils auraient dépensé près de 400 millions de dollars dans la production du film, sans compter le marketing. Donc ici, on parle de 400 millions de dollars. Souvenez-vous, je vous avais laissé avec 300 millions de dollars il y a quelques mois de cela. 300 millions de dollars, c'était validé déjà. Il n'y avait pas de souci, parce que c'était des chiffres qui étaient donnés par Disney eux-mêmes. Ici, donc, on est à 400 millions de dollars. Sans compter le marketing. 400 millions de dollars. Mais beaucoup pensent qu'il pourrait bien rapporter... Alors c'est ça, voilà. Alors c'est la théorie Iger, qui pourrait bien remporter donc la victoire, comme un autre film sensation du box-office l'a fait, Barbie. Oui, la stratégie de Iger, c'est la stratégie Barbie. Si, je t'assure. L'idée est qu'en adoptant une approche soft woke, ils peuvent attirer les mères et les filles au box-office tout en restant à l'écart des hyper-controverses qui ont détruit Lightyear, Strange World et bien d'autres. Donc t'as bien compris en fait le fait qu'ils essaient ou plutôt d'adoucir ici le côté woke de la Force dans cette production. Ils appellent ça du coup maintenant une production soft woke, ça reste woke mais c'est soft, de manière à pouvoir essayer d'attirer le plus de public possible, évidemment. Alors déjà ça montre qu'ils ont bien ciblé que le problème réel, c'était vraiment le wokisme dans leur production, ça c'est déjà quand même pas mal, mais surtout donc Bob Iger espère nous faire une Barbie avec Blanche-Neige. Ouais.
de Rachel Zegler. Au-delà des résultats du groupe de discussion sur Blanche-Neige, on nous dit de surveiller les grandes bandes annonces de Moana 2 qui sortira en novembre. Disney pense avoir enfin un gagnant entre les mains et ils vont le pousser à s'adresser donc au public féminin aussi fort que possible. Peut-être plus important encore pour Disney, il pourrait également obtenir une victoire narrative apaisant les craintes des investisseurs qui craignent qu'ils aient perdu leur touche cinématographique. Si 2 de leurs 3 films restants pour 2024 réussissent, Blanche-Neige lancerait plutôt bien l'année 2025. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Cela pourrait créer un tout nouveau modèle de succès. Cela pourrait également faire la une des journaux, selon lesquels Bob Iger est arrivé à sauver un échec cuisant imputé à Bob Chapek afin que les studios puissent à nouveau s'envoler. Pour Iger, c'est une légende qu'il aime créer. Donc alors, ce qui est génial, c'est que donc ce projet Blanche-Neige, Bob Chapek, il continue en fait à le porter. Ça restera de sa faute de toute façon. Alors que bon, depuis le temps qu'il est parti, on sait que Bob Iger a pris pas mal de décisions concernant justement cette fameuse production. Donc il est autant coupable que Bob Chapek, si ce n'est plus. Ce qui est certain, c'est qu'il est coupable des 400 millions actuellement au minimum qui sont dépensés pour cette production. Ça, c'est certain. Et donc, vous l'aurez compris, en réalité, donc et si donc l'article se termine comme ça, Bob Iger en fait souhaiterait faire ici donc une Barbie, c'est sa stratégie et en fait c'est pour ça qu'il y aurait toutes ces retouches qui ont été donc effectuées pour essayer d'abord d'adoucir la grogne que le grand public pouvait avoir à certaines images qui avaient été fuitées concernant cette fameuse production, mais surtout à côté pour rendre cette production, comme ils le disent ici, non pas complètement wokisée mais soft wokisée, c'est pas entièrement wokisé comme eux ils le voulaient, mais ça sera tout de même un peu wokisé de manière à attirer le chaland, de manière à attirer les familles, comme ils le disent ici, les mères de famille, les enfants, etc. Donc c'est une manière une fois de plus assez comment je pourrais dire, c'est du foutage de gueule. Je vous dis franchement, je vous donne mon sentiment, c'est du foutage de gueule, on prend vraiment les gens pour des cons. C'est-à-dire, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ils sont partis vraiment sur un produit qui était complètement politisé, maintenant ils reviennent derrière. On comprend que c'est pas non plus complètement à cause ou grâce justement des consommateurs, du grand public et des fans et de la grogne qu'il y a eu autour de ce projet, mais c'est aussi parce que en partie, il y a eu certaines sociétés qui travaillent avec Disney ou qui travaillent pour Disney en relation avec Disney, tel Mattel, qui ont usé de bras de fer en fait avec Disney pour essayer justement de revoir leur copie. Donc ils ont été contraints de revoir leur copie. Une fois que la copie a été revisitée, refaite, comme c'est le cas ici, là t'as Bob Iger qui arrive derrière qui dit non mais en fait tout était prévu. Si c'est ma stratégie. Ah mais vous l'avez pas vu venir, ça, c'est ça le truc en fait. Ah ouais, non, Mattel n'a rien à voir là-dedans. Ah non, le fait que les gens n'en veulent pas de ce produit et qu'on était parti pour se casser complètement la gueule sur ce produit, ça n'a absolument rien à voir. Tout était calculé. Les 400 millions de dollars aussi. Pourquoi ? Je suis en train de vous préparer une Barbie, les copains. Ah mais ça, vous l'avez pas vu venir. Ben voilà, mais il est où le Beethoven ? Comment ? Eh ben c'est pour ça que tu l'as pas vu venir. Ah ouais. Ah, mais je vois tout, j'entends tout, je sais tout. Je suis Bob l'éponge, taré. Non, mais c'est un truc de dingue, franchement. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est un truc de fou, en fait. C'est-à-dire que ils ont subi, depuis le début avec cette production, que ce soit justement la grogne du grand public, des consommateurs et des fans, ils ont subi les bras de fer justement de certaines entreprises telles que Mattel, qui ont dit c'est bon, ça suffit comme si les conneries, revenaient un petit peu sur la base du produit, sur le Blanche-Neige original, parce que les gens n'en veulent pas, mais à la fin, t'as Bob Iger qui sort comme ça, qui dit non mais c'était fait exprès, tout était prévu, putain t'as rien compris. Ouais mais je suis là moi, tu vois je suis là, t'as l'impression que je suis là, mais en fait je suis déjà là-bas, mais tu m'as pas vu, c'est bon, je suis trop rapide. Je suis revenu là pour te le dire, mais en fait, je suis déjà là-bas. Eh ouais, c'est ça que t'as pas compris, toi. C'est parce que t'es pas rapide. Alors que moi, mais tout. Et puis de toute façon, tout ce qui est pas bien, tout ce qui s'est pas bien passé, c'était pas moi, c'était Bob Chapek. Donc déjà, bah voilà. C'est un foutage de gueule complet, et en plus, c'est du mépris pour le grand public, pour les consommateurs. C'est vraiment là, le fait qu'ils viennent derrière en disant ouais, mais on va faire revenir les familles, on va faire revenir les mamans et les enfants, parce qu'on soft wokisé le produit. C'est vraiment prendre les gens pour des benets, vraiment prendre les gens pour des cons. Il y a un manque de respect, je trouve, vraiment total. Il y a un cynisme, en fait, derrière cette production qui est quand même assez hallucinante. Et moi, c'est vraiment ce que je note, quoi.
En tous les cas, sur le projet tel qu'il est défini actuellement, si on en croit toutes les rumeurs qui sont sorties ici, on verra si elles seront corroborées par la suite. Je trouve ça vraiment déplorable, hein, cette façon qu'a justement donc Disney, cette façon qu'ils ont de à traiter déjà ce produit, hein, qui est à la base quand même Blanche-Neige, même si personne ne voulait de ce remake, c'est une production quand même qui a des fans derrière, hein. Il y a des gens qui ont vraiment aimé, hein, ce dessin animé à la base et qui le voient ici complètement travesti sur l'autel de l'idéologie woke. Déjà ça fout les boules, mais surtout quelque part le mépris plus globalement qu'ils ont en réalité, hein, pour les consommateurs et pour le grand public. Alors oui, tu me diras, c'est pas nouveau, ce sont des grandes entreprises, hein. Le côté sentimental n'entre pas toujours en compte, normalement il devrait même pas entrer en compte. En règle générale, ils usent plutôt du côté financier pour définir leur projet, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une entreprise, c'est vrai, mais on est quand même sur du divertissement ici. Il y a un minimum, quoi, j'ai presque envie de dire, que tu dois en tous les cas à tous ces fans qui ont construit en fait ton entreprise, qui ont monté ton entreprise, qui l'ont, quand je dis monté, c'est en termes de niveau, hein, pas en termes de construction, mais qui ont mis ton entreprise vraiment comme étant, il y a encore quelques temps de cela, Disney, la numéro 1 au monde. Je pense qu'il y a un minimum de respect quand même à avoir. Et ici, clairement, ils en ont absolument rien à battre. D'autant que derrière tout cela se cache toujours le côté woke de la force, parce que même si c'est soft wokisé, ça reste wokisé, et donc c'est un complet foutage de gueule, à mon sens. Après, t'as tout l'aspect économique qui est quand même assez catastrophique, et je pense que c'est surtout sur ça, hein, que se situe le plus gros du désastre concernant cette production. On est à 400 millions de dollars minimum, donc on sera à plus de 400 millions de dollars, parce qu'on n'a même pas encore inclus l'enveloppe marketing dans toute cette histoire-ci, d'autant qu'en plus, je suis presque persuadé qu'on est au-delà, de toute façon, des 400 millions de dollars, même sans l'enveloppe marketing, mais l'enveloppe marketing, évidemment, va venir gonfler un petit peu tout cela, donc c'est un truc de dingue. Il va alors falloir atteindre le milliard pour pouvoir rentabiliser ce remake en live action. On verra, hein, si toutes les rumeurs ici finissent par être corroboré, hein, ces fameuses rumeurs concernant la stratégie Iger et les 3 points qui ont été retouchés et pourquoi ils ont été retouchés. Ce qu'on sait, c'est que ça a été retouché, ça y a pas de souci, hein. Il y a eu des retouches qui ont été faites, il y a des scènes qui ont été retournées. Maintenant, c'est le fond, hein, qui est rumeurisé ici. C'est le fond, c'est le pourquoi du comment. Donc, hein, ici, ce sont des insiders qui nous disent pourquoi en fait tout cela a été fait sur 3 points que j'ai émis ici avec vous dans cet article. On verra si tout cela sera corroboré dans le futur. On aura sans doute de toute façon très prochainement des nouvelles officielles de la part de Disney, et ça va être intéressant de suivre évidemment tout cela, mais c'est vrai que le désastre, comme j'ai dit, se situe surtout au-delà du foutage de gueule pour le grand public, dont on est habitué maintenant de la part de la maison Grandes Oreilles. C'est surtout les 400 millions de dollars, c'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire que le film n'est pas encore sorti, que à mon sens, il est déjà mort dans l'œuf. Alors, on verra, hein, je suis pas non plus mamie-voyante, je suis pas Nostradamus, on verra ce qu'il en sera exactement, mais ça me semble quand même compliqué d'essayer de faire une Barbie avec ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige. C'est pas du tout la même chose. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, c'est du Disney. C'est à toi le dernier mot. Vas-y, lâche-toi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que non seulement on est sur, à mon avis, comme il le dit Pistolet à prout ici, sur un foutage de gueule complet de la part de Bob Iger qui veut nous faire croire qu'il a tout prévu depuis le début, mais en plus, quelque part, même s'il avait prévu tout depuis le début, il y a un espèce de mépris qui est vraiment installé justement dans cette espèce de direction que prend le projet, qui est très significatif en vrai, hein, de la maison aux Grandes Oreilles actuellement, et du mépris qu'ils ont pour le public en règle générale. Puis c'est vrai que moi je rajoute à côté, pour finir ce que le Pistolet à prout disait, surtout les 400 millions de dollars, moi je trouve ça vraiment, j'ai déjà dit mais bon je le répète, je trouve ça quand même assez hallucinant. On va continuer à suivre évidemment tout ce qui se passe autour de ce projet. À chaque fois que j'aurai des petites news comme ça à vous donner, je vous les balancerai avec grand plaisir. J'ai plein de sujets que je voulais traiter. Je suis charrette en ce moment, donc je fais ce que je peux. J'ai sélectionné ce sujet-là. Je reviendrai sans doute sur d'autres sujets très prochainement qui sont passés là ces derniers jours, qui étaient aussi fort intéressants. On verra ça en tous les cas ensemble. Et que la force soit avec vous.